bonjour et bienvenue sur le plateau du stand du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Nous sommes actuellement en direct du salon de l'éducation qui se tient à la Porte Versailles pendant 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Et oui, déjà le dernier jour, le temps passe trop vite. Alors heureusement, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau de nombreux témoignages. Et puis, nous avons également la chance d'accueillir des intervenants de qualité pour parler de sujets qui vous concernent. Vous, les jeunes qui êtes actuellement au lycée ou en formation supérieure, peut-être avez-vous envie d'avoir une première expérience professionnelle avant de choisir votre voie professionnelle, des études supérieures. Peut-être avez-vous envie aussi de faire une année de césure ou bien partir à l'étranger pour pratiquer une langue étrangère. Eh bien, j'ai la solution pour vous. Il s'agit du service civique. Le service civique est accessible à de nombreux jeunes. Nous avons accueilli sur ce plateau justement des témoignages très variés et encore une fois, j'ai le plaisir de vous présenter des jeunes actuellement volontaires au sein de l'agence du service civique avec des missions passionnantes. Je vais vous les présenter sans plus attendre. Alors j'ai à ma gauche Mathieu Perrard. Mathieu Perrard est actuellement volontaire à la Ligue de l'enseignement. À ses côtés, également volontaire à la Ligue de l'enseignement Bastien Collineau. Et puis enfin, nous accueillons Mariette Combarel. Mariette Combarel qui est assistante communication et relations presse au sein de l'agence du service civique. Bonjour à tous les trois. C'est un véritable plaisir de vous accueillir sur ce plateau pour témoigner de toute la diversité et toute la richesse qu'offre l'agence et le service civique en lui-même. Alors, Mathieu, dites-nous tout. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Quel âge avez-vous? Et que faites-vous? Bonjour, donc je m'appelle Mathieu Perrard, je viens de la Haute-Marne, un département à l'est de la France. Donc du coup actuellement, comme vous l'avez dit, je suis en service civique à la Ligue de l'enseignement. Ma mission fait partie de celle des décodeurs. Donc c'est une mission qui va être basée sur le constat qui a été fait il y a quand même quelques années lié à la fracture du numérique. C'est-à-dire que beaucoup de personnes, souvent les personnes qui sont minoritaires on va dire, sont quand même assez éloignées de tout ce qui est numérique. Donc moi l'idée dans mon département c'est qu'il y a encore très peu de choses de créer à ce niveau-là. Et donc du coup ma mission est en gros de créer, d'animer des activités numériques qui vont par exemple être de l'initiation au codage, à la programmation pour des enfants, comme par exemple des cours pour personnes âgées pour apprendre à utiliser un ordinateur pour qu'elles puissent communiquer avec leur famille, pour par exemple leur éviter l'isolement familial. Alors c'est vrai, vous venez de le dire à l'instant, lutter contre l'isolement parce que ne pas savoir ne pas utiliser au quotidien donc un ordinateur, c'est se marginaliser, c'est se couper de beaucoup d'informations et puis c'est être aussi un petit peu handicapé par rapport à tout ce qui est administratif. Parfois aussi il y a des factures qui viennent par le numérique. Donc c'est tout ça. Donc, et c'est pas que des personnes âgées d'ailleurs. Bien sûr. Bah, je crois que les impôts maintenant sont totalement en ligne. Donc si on ne sait pas utiliser faire sa déclaration de revenus. Oui, voilà, par exemple. Donc si on ne sait pas utiliser un ordinateur, actuellement on est quand même assez pénalisé à ce niveau-là. Ça peut être plus que pénalisant. Oui. On peut même être quasiment hors la loi et avoir de sérieuses pénalités sonnantes et trébuchantes. Donc, et donc, vous accompagnez toutes ces personnes dans votre département? C'est ça, oui, c'est ça, en Haute-Marne. En Haute-Marne, d'accord. Précisément une ville? Oui, donc moi je suis à Chaumont, qui est la préfecture de la Haute-Marne, mais après la portée de notre action se fait dans toutes les villes du département. Alors, comment avez-vous eu connaissance de l'existence du service civique et pourquoi avoir choisi cette mission-là particulièrement, Mathieu? Alors, j'ai connaissance du service civique grâce à des amis qui eux-mêmes faisaient service civique. Justement, j'ai repris le poste d'un ami qui lui était justement aussi décodeur. Donc, c'est lui qui m'a présenté ça, qui m'a donné envie de faire ça. Après, moi, j'ai voulu faire un service civique parce que j'ai commencé donc des études après mon bac scientifique, des études que malheureusement au bout d'un an je n'ai pas, je ne voulais pas continuer là-dedans, c'était pas une voie qui me plaisait. J'ai donc après recontinué, j'ai voulu commencer d'autres études donc dans une école d'infirmier, études qui pareil au bout d'un moment
j'ai arrêté quand j'étais un petit peu en désaccord avec ce qui se passe à l'hôpital, donc c'est-à-dire les conditions de travail par exemple, ou même le fait que, voilà, enfin, c'est un désaccord personnel, mais pour moi on utilise trop de médicaments en France actuellement, donc voilà, je ne voulais pas participer à ce système-là. Du coup, j'ai voulu, avec ce service civique-là, en fait, lier justement un projet qui me tient à cœur, car avec ces études, j'ai quand même acquis beaucoup d'expérience dans tout ce qui est social. Et en parallèle de mes études, je suis jeune sapeur-pompier depuis que j'ai 9 ans et demi. Donc je suis engagé à 17 ans dans les sapeurs-pompiers volontaires. Et à 18 ans, j'ai aussi eu la chance de pouvoir partir en séjour avec des personnes handicapées en tant qu'animateur. Chose que je fais maintenant tous les ans, voire même plusieurs fois par an. Car je trouve ça génial, enfin, j'ai appris énormément et humainement grâce à ça. Et du coup, j'ai voulu faire ce service civique-là un petit peu pour concrétiser un projet que j'avais en tête, c'est-à-dire de lier mes deux passions qui étaient le fait de m'occuper des personnes handicapées, que j'apprécie énormément, et aussi le numérique qui a toujours été une passion depuis tout petit. Du coup, ce service civique-là, pour moi, c'est un petit peu l'occasion de créer donc une association qui réunirait ces deux choses, c'est-à-dire une association qui permettrait d'intégrer les personnes handicapées dans tout ce qui est numérique, car après un constat personnel que j'ai fait, mais même qu'on peut retrouver, je pense, sur toute la France, pour moi, les personnes handicapées actuellement ne sont pas du tout connectées, comme on pourrait le dire, et comme on l'a dit tout à l'heure, ça les marginalise, pardon, et ça va du coup... Ça accentue le handicap. C'est ça, voilà, ça va encore plus les pénaliser. Et voilà, moi, ma volonté vraiment, c'est d'intégrer ces personnes handicapées à notre vie, qu'ils aient une vie aussi normale que la nôtre. Et donc pour moi, c'est très important qu'ils soient initiés, et moi, voire même, on va dire, formés, parce que ça demande bien sûr plus de temps que des personnes qui n'ont aucun problème. Mais voilà, formés sur tout ça, et qui puissent un jour utiliser un ordinateur, ça serait super cool. En tout cas, c'est super cool de voir ce sourire sur votre visage. Et en plus, on a le sentiment, alors je pense que Bastien, vous allez également me le confirmer, mais on a le sentiment que vous prenez en main votre vie et votre métier. C'est-à-dire que, vous l'avez expliqué, hein, vous avez tenté une première voie, puis la voie d'infirmier, puis finalement, vous n'étiez pas forcément en accord avec ce que l'on vous proposait dans ces deux voies-là. Et donc, vous avez ouvert, non pas une troisième voie, mais votre voie. Et ça, c'est énorme. Hein. Pour reprendre le slogan de l'agence du service civique, Mariette, c'est le pouvoir d'être utile, mais pour les autres et pour soi. C'est-à-dire qu'on se fait sa propre voie. Pour reprendre aussi une thématique qu'on abordait vendredi sur les métiers du futur, nos services civiques, nos jeunes volontaires, véritablement font un travail d'initiative pour avoir un métier sur mesure pour eux et pas celui qu'on leur impose. Oui, oui, tout à fait. Et puis je crois qu'effectivement, on a eu une très belle illustration de ce pouvoir d'être utile, hein, avec la capacité à la fois d'inventer quelque chose pour soi, mais aussi pour la société, puisque les missions de service civique sont des missions au service de l'intérêt général, donc là, des missions pour l'inclusion numérique, hein, pour ne laisser personne de côté, mais aussi un intérêt, une utilité pour soi-même, pour le jeune, de découvrir sa voie, de se sentir utile pour la société, d'apporter son énergie dans l'organisme d'accueil, hein, avec toute sa capacité, le jeune, à envisager les choses autrement, avoir un regard neuf, des idées nouvelles, puisque les jeunes qui sont en service civique dans les organismes d'accueil, pour la majorité des associations, n'ont pas de lien hiérarchique avec leur tuteur. Ils sont accueillis tels quels, venez comme diplômés, vous êtes, comme on dirait. Voilà, diplômés, non diplômés, quel que soit leur parcours, sur leur seule motivation, leur envie d'être utile. Et c'est aussi l'occasion pour eux de découvrir leur capacité à innover, à être innovant, à être force de proposition, à travailler en mode collaboratif. Et c'est l'occasion pour les jeunes aussi de découvrir bien souvent des compétences qu'ils possédaient déjà, de construire des nouvelles compétences parce qu'ils participent au projet de l'association du service de l'État dans lequel ils sont accueillis. Et cette capacité à découvrir ces compétences, à acquérir des nouvelles compétences, je crois que c'est vraiment là aussi
là-dedans que réside le pouvoir d'être utile du service civique. Alors, en biologie, parfois, on utilise certains produits pour révéler des choses. Hein. Vous savez, des espèces de couleurs pour révéler effectivement ce qu'on a à l'intérieur d'une solution liquide. Alors, mes compétences en biologie s'arrêtent là. Néanmoins, simplement, l'image est intéressante pour révéler. Le service civique révèle chez chacun des jeunes ce qu'il a de meilleur. C'est un petit peu ça aussi qui vous est arrivé, Bastien Collineau ? Alors moi, plus largement, en fait, ce n'est pas seulement le service civique, mais l'engagement en tant que tel. Contrairement à mon collègue, je me suis engagé assez tard au final. Je me suis engagé à mes 20 ans. C'est en arrivant en fait à Tours en université en psychologie. Je suis rentré dans l'association de psychologie tout à fait par hasard. Et depuis, en fait, je ne l'ai pas quitté. Ça fait 5 ans que je suis membre de cette association. Je suis devenu également son trésorier. Je suis devenu administrateur de la structure nationale des étudiants de psychologie, élu à l'UFR, donc Unité de formation et de recherche arts et sciences humaines, puis au conseil d'administration de l'université. Et vraiment, l'engagement, en fait, c'est une chose qui apporte énormément de compétences. Et c'est aussi pour ça que je suis en service civique actuellement. C'est vraiment en lien avec les engagements en général, pas seulement avec le service civique. Parce qu'en fait, la mission, et c'est pour ça que j'ai choisi ce service civique-là, c'est que la mission que j'ai actuellement à Tours au niveau de la Ligue de l'enseignement, c'est le projet Open Badge. Open Badge, en fait, c'est un outil de valorisation justement des compétences non diplômées, c'est-à-dire qui peuvent venir tout simplement de passions qu'on a pu avoir pour l'informatique, la musique, l'art. Ça peut être des choses qu'on a appris justement quand on a été engagé dans une association, dans un service civique, et qui ne sont absolument reconnus nulle part. Et c'est vraiment un outil qui manque pour moi actuellement et qui serait assez urgent de mettre en place. J'aime bien comment il dit ça, hein. Il mesure vraiment les mots, mais on sent qu'il derrière il y a une espèce d'énergie comme ça incontrôlable. C'est génial, parlez-en davantage. De quoi s'agit-il précisément? Dites-nous plus. Alors l'outil Open Badge, en fait, à la base, c'est vraiment venu de Mozilla et la Fondation MacArthur qui ont voulu lancer ça, et leur idée à la base, c'est vraiment, ils se sont basés sur les badges scouts. Oui. C'est vraiment, ils se sont basés sur les badges scouts et sur les succès qu'on peut développer. Par exemple, quand on est dans un jeu vidéo, en fait, on va développer des succès quand on atteint un certain niveau. Ni l'environnement du scoutisme, ni l'environnement des jeux vidéo, donc il va falloir que vous m'expliquiez plus en détail tout ça. Alors, par exemple, dans le scoutisme, je n'ai jamais fait de scoutisme, mais je vais en parler vite fait. C'est l'idée de, voilà, par exemple, tu as appris la compétence faire un feu de camp en toute sécurité. Okay, on va donc te délivrer un badge scout que tu vas pouvoir accrocher à ton écharpe, où il va y avoir ce symbole. Là, par exemple, voilà, par exemple. Il y aura Monsieur O, Monsieur. Alors, je ne peux pas en parler beaucoup plus parce que je ne suis pas engagé dans le scoutisme, mais c'est l'idée. C'est ça l'idée. Et pareil pour au niveau jeu vidéo, c'est tu vas avoir acquis telle compétence, tu vas avoir débloqué du coup ce trophée-là qui va te dire voilà, tu as cette compétence. L'Open Badge, c'est vraiment ça. À la base, c'est vraiment juste une image au format numérique que tu vas pouvoir avoir soit directement sur ton ordinateur, soit sur un site informatique. Et quand une personne, que ça soit toi ou une autre, clique dessus, elle pourra voir à qui ce badge a été attribué, à quelle période, par qui il a été attribué, et ainsi que les compétences, ainsi que dans certains cas des preuves des compétences acquises. Et il va aussi y avoir inscrit ce qu'on appelle les endosseurs. En fait, le principe d'endossement, c'est de se dire, par exemple, la Ligue de l'enseignement crée le badge compétences numériques. Voilà, tu sais, par exemple, créer un atelier sur former au numérique. Si il n'y a que la Ligue de l'enseignement qui valorise ce badge n'a pas forcément une très grande utilité. Alors l'idée des endosseurs, c'est de se dire, voilà, par exemple, moi, l'université de Tours, je dis que la Ligue de l'enseignement, je lui fais confiance, je sais qu'elle fait le travail comme il faut dans ce domaine-là, je sais que si elle attribue ce badge, on peut lui faire confiance, donc je dis, voilà, je mets ma crédibilité en jeu en disant, les personnes qui ont ce badge, il n'y a pas que la Ligue de l'enseignement qui dit ce badge est valide, il y a moi aussi qui le dis. Alors, Mariette Cambarel, on voit bien que c'est au-delà même du pouvoir d'être utile, c'est le pouvoir d'agir, parce que nos deux jeunes, là, ils portent un projet. Oui. Et quelque part, grâce au service civique, eh bien, ils ont les moyens de le mettre en œuvre, alors plus ou moins dans le cadre de leur mission, mais en tout cas, on sent qu'on est aux prémices de quelque chose de très grand. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement,
être actif, être engagé en service civique, c'est aussi construire la société de demain en proposant, y compris de la reconnaissance des compétences, en aidant la société à penser autrement et à grandir. Ouais. Et proposer ses idées. Proposer des idées nouvelles. Là, ce que vous êtes en train de nous décrire, Mathieu, c'est à la fois tellement évident et en même temps tellement absent. Ouais. Bien sûr, bien sûr. C'est justement ce constat-là que j'ai fait et qui m'a un petit peu motivé à faire ce projet-là. Et donc, comment vous allez vous y prendre? Parce que là, actuellement, vous êtes donc volontaire au sein de la Ligue de l'enseignement. On a bien compris que vous avez une mission qui va jusqu'à quand? Il lui reste encore 8 mois et demi. 8 mois et demi, donc il y a encore beaucoup de missions on va dire à travailler, mais c'est pas le bon terme, mais en tout cas d'engagement au sein de cette mission. Donc quelles vont être les prochaines actions que vous allez mettre en place à la suite justement de cette mission? J'imagine que cette mission vous offre la possibilité de construire un réseau en plus des compétences. Donc quelle va être la prochaine étape? Oui, alors bien sûr, cette mission, elle me permet de construire des réseaux. C'est ça qui est très intéressant avec la Ligue de l'enseignement, que je ne connaissais pas justement avant de faire mon service civique. Et donc j'ai appris que la Ligue d'enseignement avait vraiment une influence nationale sur toute la France. Et du coup, l'idée, c'est donc pendant cette année et l'année prochaine, hein, si ce n'est pas toujours fait, ça va être de se faire rapprocher déjà mon association avec laquelle je pars en séjour avec des personnes handicapées, la SLV, et donc la Ligue de l'enseignement, pour que tous les deux puissent collaborer, pour que la SLV puisse profiter du réseau de la Ligue de l'enseignement et que la Ligue de l'enseignement puisse profiter de l'expérience en termes de séjour avec des personnes handicapées de la SLV. Très bien. Alors, Mariette Combarel, je me retourne vers vous parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que nos jeunes ont envie d'entreprendre. Quels sont les moyens mis à leur disposition? On parle de l'agence du service civique. On sait qu'il y a une indemnité de 580 € qui leur permet aussi d'avoir un petit peu de sous en parallèle de cette activité. Est-ce qu'il y a un après service civique qui serait peut-être une étape, le deuxième étage de la fusée pour les aider encore un peu plus loin pour lancer leur projet? Alors les jeunes qui sont accueillis en service civique dans un organisme d'accueil bénéficient de l'accompagnement d'un tuteur tout au long de la mission. Et puis, le parcours d'un jeune en service civique est jalonné par des petites briques, effectivement. Il y a la formation au PSC1, donc la formation au geste du premier secours, dont bénéficient les volontaires en service civique. Quel que soit le secteur dans lequel ils interviennent, c'est important de le dire. Et également une formation civique et citoyenne, donc qui est composée de différents modules qui peuvent varier selon les organismes d'accueil et selon les structures qui les mettent en place et au bénéfice des jeunes. Qui consiste en quoi? Ce sont souvent ce sont des moments qui n'interviennent pas tout de suite dans le parcours du volontaire, mais qui interviennent à partir d'un certain nombre, au bout de quelques mois, qui permettent bien souvent, à travers des débats, à travers d'ateliers de co-construction, de réflexion, entre autres, de faire émerger justement une réflexion sur les compétences en cours d'acquisition. Voilà. Et cela, ça rentre donc aussi dans un des objectifs du service civique, qui est d'aider les jeunes à progresser, à aller toujours de l'avant, avec donc un accompagnement par le tuteur à la construction du projet d'avenir. Donc il a été question de compétences. Vous deux volontaires avez évoqué les compétences. Les compétences. Je crois qu'une des difficultés pour les jeunes aujourd'hui, c'est déjà de mettre un mot sur les compétences qu'ils possèdent, qu'ils sont en train d'acquérir. C'est du vocabulaire, ce sont des notions avec lesquelles les responsables des ressources humaines jonglent, bien évidemment, avec toute leur aisance, l'aisance propre à leur profession. Et leur expérience. Mais pour les jeunes, je crois qu'il y a vraiment un enjeu dans tout parcours de jeunes, qu'ils soient en service civique, mais bien sûr, au-delà de cela, des jeunes qui sont en formation, il y a vraiment un enjeu d'identification de ses propres compétences. C'est quelque chose auquel on n'est pas forcément bien formé. Et je crois que
enfin, voilà, le projet Badge qui a été évoqué est particulièrement intéressant parce qu'il rentre parfaitement dans un des objectifs du service civique qui est d'aider les jeunes aussi à définir leur propre parcours et à être en capacité de valoriser les compétences acquises en service civique parce qu'elles sont extrêmement appréciées par les recruteurs, hein, ces compétences. Oui, Bastien, vous souhaitez intervenir? Alors oui, parce que sur 2 points en fait. Le premier, c'est qu'effectivement, ce n'est absolument pas mes études en fait qui ont défini le parcours que je veux poursuivre. C'est mon engagement. C'est en travaillant justement au niveau de l'université à différents niveaux, que ce soit en tant qu'associatif ou en tant qu'élu, que j'ai pu découvrir tout un nouveau monde en fait, et que c'est dans ce monde que j'ai envie d'évoluer. Et la deuxième partie concernant les compétences, c'est que c'est vraiment un ajout au niveau des compétences. C'est-à-dire que même les entreprises ont besoin en fait de ces nouveaux outils. Je discutais, enfin. Il y avait une réunion avec différents chefs d'entreprise et parmi eux un directeur d'agence qui s'occupe principalement de recrutement et qui nous expliquait que sur certains postes, des fois il y avait 100-200 demandes et que sur les 200 demandes, il y en avait 175 fois exactement le même dossier universitaire. Et c'est vraiment cet ajout-là de compétences, de savoir-être, de savoir-faire qui manque en fait justement au niveau des différents dossiers qui ne peuvent pas apparaître simplement sur un CV actuel. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, justement dans le jargon des RH, les soft skills, qui sont liés effectivement au savoir-être. Alors c'est vrai qu'à l'école, on apprend, et on le dit, et évidemment c'est crucial, à lire, à compter et bien d'autres choses encore. Le savoir-être, j'ai envie de dire, ça s'apprend peut-être plus à la maison. Très bien, mais ce n'est pas nécessairement reconnu. Et donc, on fait plein de choses en dehors de l'école, on s'engage, voilà, parfois on a des activités sportives, parfois on est pompier, et effectivement, c'est pas simplement une petite ligne en plus sur le CV à ajouter pour finalement remplir la page. Ça peut être un éclairage. Mariette Combarel, ça peut être un éclairage pour étudier une candidature et constituer son équipe quand on est recruteur. Absolument, parce que il a été question d'engagement. Hein. Je crois que la capacité à s'engager est quelque chose est une chose à laquelle les recruteurs prêtent une attention particulière. Aujourd'hui, la capacité à s'engager, c'est la capacité à être prêt à donner plus pour l'intérêt général. Donc évidemment, on imagine bien que pour ce que ça représente pour un recruteur. Un recruteur, bien sûr. Hein, bien sûr. Et je crois que ces compétences douces, le service civique permet de les développer tout particulièrement. Pourquoi? Parce qu'une mission de service civique, elle embarque le jeune dans le projet de l'organisme d'accueil. Elle l'embarque sans préjugés, en faisant toute la place à son énergie, à sa capacité à être innovant, à être force de proposition. Elle offre aux jeunes une place pour un travail en mode projet et à être en action. Et c'est cette possibilité d'être en action qui permet aux volontaires de développer toutes ces capacités-là, toutes ces compétences-là. Ça veut dire qu'à CV égal, à compétences ou parcours scolaire égal, le fait d'avoir fait son service civique va donner aux recruteurs une lecture en se disant « Ah tiens !» Celui-ci, peut-être que voilà, il habite un peu plus loin, etc. Mais par contre, dans mon équipe, il va apporter quelque chose. Exactement. Il va apporter du liant, il va apporter un bon état d'esprit, il va voilà, proposer. Être force de proposition, oui, tout à fait, absolument. Et puis faire aussi de la cohésion. Parce que on parlait, je ne sais plus dans quelle table ronde ces derniers jours, on parlait de du burn-out. Voilà, le burn-out, aujourd'hui, est un sujet de société et qui revient régulièrement, on en parle très souvent. Si tant est qu'on se sente bien dans son équipe, qu'effectivement, on est intégré, la bienveillance, l'entraide entre les équipes et entre les professionnels, ça change tout.
C'est ce que vous recherchez aussi dans cette mission que vous avez l'intention de mettre en place, Mathieu? Bien sûr, c'est des valeurs que j'ai envie de partager le plus possible et c'est aussi lié un petit peu à une expérience personnelle car donc juste avant de faire ce service civique là, j'ai fait une formation d'infirmier où j'ai pu voir plusieurs lieux hospitaliers et j'ai réellement eu un choc à ce moment-là car les conditions de travail sont assez horribles en ce moment, le matériel est très peu présent, et du coup j'ai été confronté vraiment des fois à des équipes, à des infirmières qui m'ont mis... souffrance. C'est ça, en souffrance, voire plus bactère, et voilà, c'est donc vraiment des valeurs, la bienveillance, le partage, que j'ai vu qu'elles étaient indispensables dans une équipe car elles permettaient vraiment de développer au maximum le potentiel de chaque personne, et j'ai envie de transmettre ces valeurs-là le plus possible. Et vous qui travaillez auprès de personnes en situation de handicap, vous savez combien il est important justement d'avoir une représentation de la diversité dans les équipes. Ça apporte de la richesse, la diversité. C'est ce que vous cherchez aussi à montrer à travers ce projet, Bastien. En effet, la diversité des profils bénéficie à n'importe quel projet. C'était un fait, par exemple, à IBM. IBM est une entreprise assez énorme et utilise déjà les open badges en interne afin justement de pouvoir savoir quel profil mettre sur quel projet et surtout pour pouvoir former des équipes qui pourront correspondre. Un autre exemple, c'est moi à mon petit niveau, au niveau associatif, même au niveau local, avoir une équipe diverse permet de faire un travail énorme dans des conditions agréables. J'ai pu voir de nombreuses associations, toutes petites, se trouver noyées complètement sur un projet tout petit parce qu'il n'y avait pas de cohésion, parce qu'il y avait des profils justement assez identiques. Dans d'autres cas, justement, je voyais des équipes assez réduites, mais qui arrivaient à monter de très gros projets parce qu'il y avait une entente, parce qu'il y avait suffisamment de cohésion et de profils différents afin de réussir les différentes tâches. Alors, vous avez à l'instant, Bastien, parlé de IBM, qui fait partie des entreprises, on va dire, les plus connues dans le monde et peut-être même font partie des GAFA, ce qu'on appelle les grands groupes américains, notamment dans tout ce qui est système de communication, etc., dont fait partie Google, Amazon, Apple et autres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment communiquer auprès des TPE, PME françaises qui représentent aujourd'hui 2 300 000 entreprises. Je pense aux artisans, commerçants, professionnels libéraux qui sont aussi des employeurs importants, considérables au niveau du marché de l'emploi et qui n'ont pas forcément cette connaissance justement de l'intérêt de ces compétences douces, parce qu'on sait que oui, IBM et autres, Apple, Amazon ont l'esprit un peu start-up, machin, ils sont innovants dans les RH. Comment faire comprendre aux TPE, PME, donc ces artisans, commerçants, encore une fois, je rappelle, c'est 2 300 000 entreprises, c'est pas rien. Comment leur faire comprendre à eux, qui sont des recruteurs potentiels très importants, comment leur faire comprendre l'intérêt justement de ces profils-là? Mariette, ça tombe sur vous, mais ça pourrait aussi tomber sur vous, hein, messieurs. Mais Mariette, comment parce que c'est votre rôle de communiquer auprès aussi des entreprises pour valoriser ces compétences douces. Oui. Comment faites-vous? Alors, à l'agence du service civique, nous avons un club de valorisation des compétences avec des entreprises, en fait. Nous avons des entreprises qui sont aujourd'hui nos partenaires. Je peux les citer, le groupe Casino, le groupe La Poste, également la Fondation Deloitte, Accenture, qui sont donc à nos côtés. Et nous avons un groupe de travail qui est actuellement en réflexion et avance sur justement la définition des compétences acquises pendant le service civique. Et donc, ces entreprises sont engagées à nos côtés pour la valorisation de ces compétences. Donc voilà, on a commencé et on continue des actions de communication autour des compétences acquises en service civique. Donc, effectivement, en lien direct avec ce qu'évoquait Fabien à l'instant. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois pour avoir participé à cette table ronde. Oui, un dernier mot peut-être. Est-ce que je peux rajouter un dernier mot? Oui, merci bien beaucoup. sûr, bien sûr. Donc voilà, Mathieu. Moi, je vais rajouter juste pendant 30 secondes un petit truc. Donc voilà, ce que j'ai envie de partager, c'est vraiment... moi, cet été, je suis parti avec 3 amis donc en séjour avec des personnes handicapées. Ces 3 personnes-là n'avaient jamais travaillé avec des handicapés, n'avaient jamais travaillé dans le social. Et après ce séjour-là, elles ont été changées, transformées. J'ai même créé 2 vocations justement grâce à ces jours-là. Donc moi, j'ai envie de dire, n'ayez pas peur
de ce que vous ne connaissez pas et foncez sur des séjours comme ça parce que ça vous fera une expérience humaine incroyable. Au contraire, allez vers ce que vous ne connaissez pas. Le directeur général de l'Agence du service civique est intervenu plusieurs fois au cours de ces émissions, Ludovic Abivin, et plusieurs fois il nous a dit il faut sortir de votre petite boîte pour aller voir ce qui se passe en dehors, ce qu'on appelle en bon français out of the box, et effectivement faire un pas de côté, sortir de la boîte dans laquelle on est, mais aussi sortir de sa catégorie socio-professionnelle, parce qu'on nous colle tous des étiquettes. Eh bien voilà, c'est ce qu'invite en tout cas entre autres, parce que ça offre beaucoup d'autres choses, le service civique. Le service civique vous apporte énormément. On l'a vu, Mariette Combarel, durant ces 3 jours, avec les nombreux témoignages que nous avons pu écouter, entendre et diffuser. Vous souhaitez ajouter un dernier mot ? Je crois qu'effectivement, c'est toute la force du service civique et de ce qu'il peut apporter à la fois aux jeunes, mais aussi à la société. C'est sa grande diversité. Une grande diversité de missions proposées aux jeunes dans les 9 domaines d'action d'intérêt général reconnus par la nation, mais aussi une grande diversité de profils de jeunes qui sont accueillis entre 16 et 25 ans, jusqu'à 30 ans s'ils sont en situation de handicap, avec, sans diplôme, surtout avec leur motivation, venez comme vous êtes, une grande diversité de profils qui fait toute la richesse de ce qu'ils apportent à l'intérêt général, au sein des associations et des structures de l'État qui les accueillent. Des milliers de missions sont proposées et donc vous trouverez forcément la vôtre. Merci à vous 3, merci à l'Agence du service civique de proposer toutes ces missions. Et puis, eh bien, écoutez, voilà, c'était la dernière émission. Je vous remercie sincèrement de nous avoir suivis. J'ai des fans et ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Je vous dis peut-être à l'année prochaine. Merci, à bientôt.